vais donner la parole à notre collègue Georges Naturel du groupe Les Républicains. Alors, mes chers collègues, nous voici réunis pour la troisième fois afin de débattre sur une loi organique qui prévoit de reporter en Nouvelle-Calédonie la date des élections du Congrès et des assemblées de province. Il n'est jamais indifférent dans une démocratie de reporter une élection. Et lorsque ce report se produit pour la troisième fois consécutive, il y a franchissement d'un seuil inédit dont il importe d'examiner les raisons légitimes avec la plus grande attention. En Nouvelle-Calédonie, les élections provinciales auraient dû initialement se tenir en mai 2024, mais elles ont d'abord été repoussées une première fois jusqu'en décembre 2024 pour permettre d'intégrer la réforme constitutionnelle du dégel du corps électoral. Puis, face au traumatisme des émeutes du 13 mai 2024, survenues à l'occasion de son vote à l'Assemblée nationale et à la grave crise économique et sociale qui s'en est suivie, un second report a été voté, fixant la nouvelle échéance, donc au plus tard au 30 novembre 2025. Aujourd'hui, c'est un troisième report qui nous est proposé, jusqu'au 28 juin 2026 au plus tard. Alors je souhaite ici impérativement que cette date ne soit pas dépassée. Autrement dit, les membres du Congrès et des assemblées de province élus pour un mandat de 5 ans exerceront de fait un mandat d'une durée supérieure à 7 ans. Je le dis avec gravité, ces prolongations récurrentes sont dommageables à la légitimité démocratique des élus actuels et à l'acceptabilité des décisions qu'ils prennent. En conséquence, il aurait pu être souhaitable de retourner sans délai devant les électeurs. À cette alternative démocratique s'ajoute un autre risque, celui de l'enchevêtrement des élections électorales. Car le premier semestre 2026, mes chers collègues, sera en lui-même une campagne électorale ininterrompue en Nouvelle-Calédonie. Consultation référendaire des citoyens calédoniens sur l'accord de Bougival en février, élections municipales au mois de mars, puis élections provinciales en mai et juin. Ce calendrier saturé menace, je le crains, la lisibilité démocratique des échéances concernées et la sérénité des débats. Et pourtant, mes chers collègues, nous savons aussi pourquoi les présidents des principaux groupes de notre Assemblée ont déposé cette proposition de loi organique. Ce n'est ni par confort, ni par opportunisme électoral. Il s'agit également d'une nécessité pour respecter le calendrier fixé par l'accord de Bougival et permettre de retrouver le chemin d'un consensus local qui semblait avoir été obtenu en juillet dernier et qui a été rompu depuis par une partie des indépendantistes. La mise en œuvre de cette organisation institutionnelle nécessite du temps et l'on veut qu'elle soit acceptée par tous. Un temps dont la Nouvelle-Calédonie a besoin pour sortir de la tragédie du 13 mai, de ses morts, de ses ruines, de son économie brisée, un temps arraché à la violence pour s'engager dans la reconstruction et consolider le dialogue entre Calédoniens. C'est le temps qui nous est demandé aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie reste un territoire de la République meurtri et convalescent qui nécessitera encore dans les mois à venir une attention toute particulière du gouvernement, Madame la Ministre, et du Parlement. Hier matin, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi constitutionnelle visant à réformer notre Constitution pour y intégrer les dispositifs de l'accord de Bougival. Dans les prochaines semaines, nous devrons définir à l'occasion de l'examen du projet de budget 2026 quel soutien financier l'État accordera à la Nouvelle-Calédonie pour l'aider à se relever de ses blessures de mai 2024. Au terme de tant de mois d'incertitude, l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier n'est donc pas tant un aboutissement qu'un fragile point d'équilibre et une promesse d'avenir. Elle a redonné un souffle, une espérance à une société calédonienne affaiblie et traumatisée. Le Conseil d'État, dans son avis du 4 septembre dernier, a bien noté le caractère exceptionnel de cette prolongation de plus de 25 mois, au-delà du terme normal. Mais il a jugé qu'elle poursuivait un but d'intérêt général et, je le dis, qu'elle ne paraissait pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle visait. Autrement dit, la légitimité démocratique est certes amoindrie, mais la légalité de la démarche est acceptable, validée en droit.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, consulté pour avis le 15 septembre dernier, a également admis cette nécessité en donnant à ce nouveau report de date d'élection un avis favorable à la quasi-unanimité des groupes politiques, à l'exception du groupe UCFNLKS. Enfin, l'histoire calédonienne nous enseigne que les accords qui durent sont ceux qui reposent sur un consensus large entre indépendantistes et non-indépendantistes, adoubé ensuite par la population calédonienne. Matignon comme Nouméa l'ont montré. Bougival ne pourra pas déroger à cette règle. En particulier, l'Union calédonienne a pour le moment rejeté ce qui a accordé l'ensemble des représentants politiques présents à Bougival, et cela ne peut pas être ignoré. Mais, précisément, le délai supplémentaire qui nous est proposé doit être mis à profit pour donner aux quelques fils du dialogue renoué à Bougival un peu plus de densité par des compléments ou des précisions dans des annexes ultérieures, pour convaincre que la paix se construit avec tous et surtout avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans cet accord. Cela doit être aussi la mission assignée à ce report. Et donc, je soutiendrai l'amendement déposé conjointement par nos 6 présidents de groupe pour intégrer nommément cet objectif dans le titre de cette proposition de loi. Alors oui, ce report n'est pas idéal, mais c'est une dérogation nécessaire. Non pas pour différer le rendez-vous démocratique ou prolonger artificiellement des mandats, mais pour préparer la consultation des citoyens dans les conditions nécessaires de clarté et de stabilité et pour donner leur chance à un dialogue plus abouti et à des institutions réconciliées avec l'avenir. Au fond, nous ne votons pas seulement un report de calendrier, nous votons le maintien d'un espoir, celui que la Nouvelle-Calédonie meurtrie puisse se relever, retrouver le chemin du développement et s'inventer un avenir commun, original dans la République. C'est pourquoi je vous invite à accueillir favorablement cette proposition de loi organique, indispensable à la précision et à la mise en œuvre de l'accord de Bougival, et à l'adopter le plus largement possible, mes chers collègues. Merci.